Bonjour, j'espère que vous allez bien, sinon que le Seigneur vous vienne en aide. Est-ce que tu as déjà subi quelque chose, une maltraitance, un abus, du racisme, une discrimination? Ces choses-là font très mal. Et ce matin, le Seigneur aimerait nous proposer 3 manières d'y traverser. Ce n'est jamais facile, il n'y a jamais une seule voie à suivre, mais ce matin, je trouve que dans les textes, nous avons quelques informations qui pourront nous aider. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du prophète Nahum. C'est un prophète, c'est ce qu'on appelle des prophètes mineurs, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup écrit. Mais son message est quand même très important. Et nous lisons son livre, chapitre 2, de verset 1 à 3, et puis de chapitre 3, de verset 1 à 7. Dans ce texte, il y avait le peuple de Dieu qui a été vaincu par des gens de Ninive. Ils ont été exploités, pillés, et du coup, ils ont passé le temps à se plaindre. Mais écoutez ce que le Seigneur leur dit ce matin. Il dit, célèbre tes fêtes, ô Juda, célèbre tes fêtes. Vous savez, quand on est dans une situation soit d'abus, soit de discrimination, soit de racisme, peu importe, la maltraitance que tu subis, le risque, c'est d'oublier des petits plaisirs de la vie, d'oublier les anniversaires de tes enfants, de tes amis, d'oublier les jours de fête. Le Seigneur nous dit ce matin, oh, ne laisse pas ce qui t'est arrivé te priver encore de tes petites joies. Célèbre tes fêtes. Va te promener dans la forêt. Va faire quelque chose pour toi, pour te faire plaisir, pour retrouver ta joie. Célèbre tes fêtes aujourd'hui. Cher ami, c'est très important de ne pas laisser ce qui nous est arrivé nous priver de notre avenir. Le Seigneur rappelait à son peuple ce matin l'importance de ne pas oublier des belles choses qui nous restent encore dans la vie. Et c'est ça que nous devons aussi nous apprendre ce matin, c'est-à-dire, eh ben oui, ça m'est arrivé, c'était pas bien, mais je dois encore m'occuper de mes enfants, je dois encore être dans la gratitude pour la vie que j'ai, pour le boulot que j'ai, pour la formation que je suis. Tu vois, célèbre tes fêtes. N'oublie jamais de célébrer tes fêtes. De prendre l'apéro le dimanche après-midi. Célèbre tes fêtes. Ben, je dis ça comme ça, mais c'est à toi de trouver des petits moyens de célébrer tes fêtes pour te trouver des petits moments de joie dans la vie. La deuxième chose qui me semble intéressant dans ce texte, c'est que le Seigneur dit « Heureux est celui qui emmène la bonne nouvelle ». Vous savez aussi, malheureusement, quand on a subi une maltraitance, la difficulté parfois, c'est qu'on se trouve à toujours raconter des choses négatives. On dit toujours des choses négatives parce que ces choses-là nous sont arrivées. Et du coup, le cerveau nous ramène ça tout le temps. Mais le Seigneur nous dit, il faut couper avec ça maintenant. Coupe avec ça, commence à dire des bonnes nouvelles. Pas parce que ce qui t'est arrivé était bon ou était bien, mais parce que toi, tu dois guérir, toi, tu dois avancer, toi, tu dois plus donner autant de pouvoir à cette personne, à cette entreprise, à cette société qui t'a traité comme ça. Tu dois maintenant enlever ce pouvoir-là de ces personnes, de cette entreprise, je ne sais pas, peu importe. Et tu dois reprendre le pouvoir. Dans l'évangile, Jésus l'exprime encore mieux. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de Matthieu chapitre 16, versets 24 à 28. Dans cet évangile, Jésus dit, évidemment, Jésus a subi des choses terribles, mais il dit, si tu veux venir à ma suite, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est justement renoncer à cette auto-rumination qui nous ruine. C'est, comme dit Boris Cyrulnik, le grand psychiatre que vous connaissez peut-être, français, c'est lui qui dit que ces ruminations solitaires, c'est le boulevard vers les symptômes post-traumatiques. Donc si tu ne renonces pas à cette tendance à rester en toi, à t'enfermer en toi, à ruminer des choses en toi, si tu ne sors pas de ça, le risque, c'est que tu es en train de te faire encore plus mal. Vous voyez? Donc Jésus dit, la parole de Dieu nous dit ce matin, heureux est celui ou celle qui apprend, c'est pas facile, mais tu dois apprendre à dire des choses positives. Et puis Jésus dit dans l'évangile, prends ta croix. C'est une manière de dire, sois actif plutôt qu'être passif. Parce que selon que tu sois passif ou actif devant une situation de souffrance, devant une situation discriminante, ce n'est pas du tout la même chose. Si tu prends ta croix ou tu te laisses écraser par la croix, ce n'est pas la même chose. Et Jésus dit ce matin, prends ta croix et suis-moi. Suivre veut dire marcher vers l'avant.
Il ne faut pas rester là où tu es bloqué. Il ne faut pas reculer, mais suis-moi parce que je vais t'aider, je vais te montrer le chemin. Et la dernière chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que qu'est-ce que c'est beau comment Dieu dit que je vais me venger pour toi. Je vais me venger, t'inquiète, je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je connais des personnes qui ont fait ça. Peut-être toi-même tu ne les connais pas, mais moi, je vais me venger pour toi. Laisse-moi faire ça. Et je t'assure, cher ami, par une petite expérience, que quand Dieu te dit, je vais te venger, je vais me venger pour toi, il le fait toujours. Et il te rendra justice. Je prie pour toi aujourd'hui que le Seigneur te bénisse et que ta journée soit magnifique. Que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.